Well, he's only 17 years old, but Lamine Yamal is widely considered Barcelona's most important player. Inevitably, he is drawing comparisons to Lionel Messi. Lamine Yamal est peut-être le talent le plus impressionnant du football, mais pour la confiance absolue avec laquelle il fait tout ça. À 17 ans, il humilie des défenseurs 2 fois plus âgés que lui. Il brille dans les plus grands matchs et le fait devant des milliers de supporters hurlants et des millions de personnes devant leurs écrans. Pendant que tout le monde parle de technique, Yamal rappelle que le vrai secret, c'est le mental. Derrière ces grands moments, il y a un enfant qui s'est battu pour sa famille, qui a fait face à une pression qui aurait détruit la plupart des jeunes professionnels, et qui en a fait sa source de motivation. C'est l'histoire folle d'un gamin qui n'a pas attendu son tour pour s'asseoir à la table des géants. C'est l'histoire de Lamine Yamal. Accélération, Yamal est passé une première fois, Yamal Di Marco l'aspetta, parte un cross pericoloso. As Lamine Yamal, lovely touch from Lewandowski. Can he equalise the youngster? He can indeed. Une des premières choses qu'on remarque quand on regarde Lamine Yamal, ce n'est pas le talent, ce ne sont pas les dribbles, ni les buts, c'est son calme. 17 ans, dans des stades pleins à craquer, 70 000 personnes, et pourtant, son visage ne bouge presque pas. Pas de pression, pas de peur, ni de panique. Juste un regard concentré. Comme si le stress autour était inexistant. Mais le vrai secret, ce n'est pas son attitude quand tout va bien. C'est sa réaction quand tout part en vrille. Dans les gros matchs, là où la plupart des jeunes commencent à disparaître, il se passe quelque chose d'étrange avec Yamal. Il perd le ballon une fois, puis 2, puis encore, parfois 7 ou 8 fois dans le même match. Une passe ratée, un dribble qui ne passe pas, une frappe à côté, et pourtant, il continue. Il ne se cache jamais. La plupart des joueurs, surtout à 17 ans, finiraient par jouer simple après ça. Une passe en arrière ou se débarrasser rapidement de la balle pour minimiser le risque. Pas Yamal. Il redemande le ballon, il retente, il provoque encore et encore. Les coachs appellent ça mine, lui, il vit là-dedans. Dans cet état-là, tout le temps et match après match. La demi-finale de l'Euro contre la France, c'était l'exemple parfait. Le début de match a été compliqué pour lui. Il a perdu des duels, raté des contrôles et tenté beaucoup de passes longues. Mais ensuite, un seul moment a tout changé. Il est rentré sur son pied gauche. Il a enroulé sa frappe et a mis le ballon dans la lucarne. Un but qui a fait taire Rabiot, Mbappé et toute l'équipe de France. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est tourné vers la caméra et a balancé tranquillement « Parle-moi maintenant ». Ce n'était pas de l'arrogance. C'était cette forme de confiance froide, silencieuse, que les adversaires détestent affronter. Parce qu'au foot, le joueur le plus dangereux, ce n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur. C'est celui qui en fait et qui continue comme si de rien n'était. Lamine Yamal n'a pas besoin de devenir le prochain Messi ou Neymar. Mais quand on le regarde jouer, on ne peut pas s'empêcher de voir des éclairs des deux. Tout est dans les détails. La façon dont il reste collé à la ligne, attire les défenseurs, puis transfère son poids sur son pied gauche avec un équilibre quasi impossible. C'est du pur Messi. Le ballon qui lui colle au pied, les petits espaces qu'il traverse comme s'ils n'existaient pas, le corps bas, les yeux toujours une seconde en avance sur le jeu. Mais ensuite, il y a le plaisir, l'audace et le risque. C'est là que le côté Neymar ressort. Les petits ponts osés, les talonnades, les sourires pendant le match, ce flair sans peur qui transforme un match compliqué en un joli spectacle. Même Xavi, un homme qui ne lâche jamais un mot plus haut que l'autre, a un jour reconnu que Lamine a des touches de Messi. Cette déclaration était une reconnaissance de la magie pure des pieds de ce gamin béni. Et puis, il y a les chiffres. Discrets mais impressionnants. Au moment où Yamal a atteint les 100 matchs en pro, titre de comparaison, Messi au même stade en avait 21 et Neymar 26. Yamal fait tout cela alors qu'il est juste un adolescent qui compte encore ses anniversaires. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Lamine Yamal n'est une copie de personne. Il ne court pas après les héritages et n'essaie pas de porter de vieilles couronnes. Il construit quelque chose qui lui est propre. Un style façonné par les influences des... On le voit arriver, il ne voit pas juste un jeune talent. Il voit un monstre caché dans le corps d'un gamin de 17 ans. First time when I saw him on our training session, he was 15. Really 15 and from first time in my life I saw someone, because I saw a lot of young talented players, but first time in my life I saw that I have inside this, wow, who is it? C'est une chose de briller quand personne n'attend rien de toi, mais c'en est une autre de briller lorsque tu bats des records à chaque fois que tu entres sur le terrain. Lamine ne s'est pas contenté de faire ses débuts, il a carrément claqué la porte, révolutionnant ainsi les livres d'histoire.
À seulement 15 ans, il devient le plus jeune joueur à porter le maillot du Barça en équipe première. À 16 ans, il inscrit son premier but en Liga, devenant le plus jeune buteur de l'histoire du championnat. Puis lorsqu'il a été appelé en équipe d'Espagne, il n'a pas seulement été convoqué. Il est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais joué et marqué pour l'équipe nationale en inscrivant un but doux et calme contre la Géorgie comme s'il jouait dans son quartier. En Ligue des Champions, face à des géants comme l'Inter Milan, il est devenu le plus jeune joueur à marquer en demi-finale, battant le record de Kylian Mbappé. Et à chaque fois qu'il entre sur le terrain, les caméras zooment, les commentateurs rappellent son âge et les supporters s'attendent à un coup de génie. Parce qu'avec Yamal, l'histoire semble marcher à ses côtés. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa façon de tout gérer. Les records, les projecteurs, la pression, comme si ça ne l'atteignait pas. Pas de célébration exagérée, pas de besoin de tout ramener à lui, il se contente de se concentrer sur le prochain match, le prochain but et le prochain trophée. Pour certains joueurs, les records sont la finalité. Mais pour Yamal, ils ne sont que le résultat de ce qu'il fait naturellement chaque semaine. Pendant des années, l'Espagne, c'était le beau jeu. La possession élégante, les passes parfaites, et trop souvent, ça manquait de tranchant. Puis, Lamine Yamal est arrivé. Et tout a changé. À l'Euro 2024, son impact était une question de timing. Contre la Croatie, alors que le match avait besoin de solutions, Yamal a délivré le centre qui a brisé la défense. Contre la France, après des provocations de Rabiot, il a répondu sur le terrain avec une frappe incroyable qui a retourné tout le match. Et en finale contre l'Angleterre, c'est encore lui qui a délivré la passe décisive au moment où il fallait tout débloquer. Ce qui rend Yamal si dangereux, c'est pas qu'il veut tout contrôler. C'est qu'il sait exactement quand frapper. Il attend, il attire les défenseurs, il ouvre des espaces et il sert ses coéquipiers. Son jeu étire les défenses et change le rythme à chaque match. À la fin du tournoi, le message était clair. Une nouvelle ère avait commencé. Et au cœur de cette Espagne, il y avait un gamin qui avait tout compris au jeu. Il y a un truc qui se passe. Pas seulement dans ses pieds, mais dans sa tête. Pendant que les autres regardent autour, sentent la pression du public ou jettent un œil derrière eux, lui garde les yeux devant. Sans aucune panique ni précipitation. Ce courage, tu l'apprends pas dans une académie ou dans un centre de formation. Tu l'apprends là où Yamal a grandi. À Rocafonda, Yamal jouait dans la rue contre des plus grands. Dans des matchs où ton âge ou ton nom ne voulait rien dire. Il n'y avait pas d'arbitre, ni de coach, ni d'instruction. Il fallait tout simplement jouer et montrer ses qualités. C'est là qu'il a forgé ses réflexes, qu'il a appris à décider vite, à se servir de son corps et à trouver de l'espace, même quand il n'y en avait pas. Quand il est arrivé à la Masia, tout le monde a remarqué sa qualité technique. Mais ce qui a vraiment marqué les entraîneurs, c'est sa mentalité. Là où les autres jeunes hésitaient, lui, il avançait. Il jouait pas pour ne pas perdre le ballon. Il jouait parce qu'il savait que pour gagner, fallait le demander encore et encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions ou à l'Euro, rien ne change pour lui. Plus le match est important, plus il semble être en pleine forme. Il ne fait pas semblant de ne pas sentir la pression. Il sait juste que ça fait partie du jeu. Pour Yamal, le stade est comme chez lui, peu importe où il est dans le monde. Parce que quand t'as été formé dans les rues où les matchs étaient des bagarres, c'est normal que tu marches sans peur dans les plus grands stades du monde. Has anyone done what this guy's done at 17 years old? Like Messi. But Messi weren't doing this. Messi wasn't doing what this kid's been doing at 17 and 16 years old. Le talent de Lamine Yamal, personne ne l'a jamais remis en question. Mais ce qui surprend aujourd'hui, c'est à quel point il a évolué vite. Pas juste comme un dribbleur, mais comme un vrai joueur complet, capable de changer le plan de jeu à lui tout seul. Au début, avec Xavi, il jouait collé à la ligne, bien écarté, pour étirer les défenses. Il attendait le bon moment pour rentrer sur son pied gauche. Avec ses dribbles, son équilibre et sa patte gauche, il était imprévisible. Mais son rôle restait assez simple, ouvrir le jeu et semer le désordre. Il le faisait très bien. Mais ça restait un rôle d'ailier classique. Puis, Hansi Flick est arrivé. Et là, son jeu a pris une autre dimension. Flick a vu en Yamal bien plus qu'un ailier. Il l'a libéré. Il lui a donné le droit d'aller où il veut, de bouger, de créer des décalages partout. Aujourd'hui, Yamal ne reste plus bloqué sur le côté. Il rentre dans l'axe, décroche, se projette dans la surface et attire les défenseurs. Il rend fou les défenses. Et surtout, il ouvre des espaces pour les autres. Il ne dépend plus du système. C'est lui qui donne le tempo. Contre l'Inter, on a vu à quel point il avait progressé. Les défenseurs ne savaient pas comment le gérer. En 1 contre 1, il les efface. En 2 contre 1, il les attire pour libérer des trous derrière. Et ce n'est pas juste sa technique, c'est son intelligence de jeu qui fait la différence. Même Inzaghi, le coach de l'Inter, l'a dit. Lamine est un talent qu'on voit une fois tous les 50 ans. Et il ne disait pas ça pour faire plaisir. Il parlait d'un gamin qui comprend le foot comme un joueur dans les trentaines.
il parlait de sa façon de comprendre les espaces, le rythme, les responsabilités, à un âge où la plupart des jeunes découvrent à peine le haut niveau. Aujourd'hui, Yamal c'est plus qu'un espoir. C'est un joueur qui fait progresser toute son équipe. Il rend le Barça plus dangereux, plus imprévisible et plus difficile à lire. Et à seulement 17 ans, c'est ça qui est le plus impressionnant. La demi-finale de Ligue des Champions entre le Barça et l'Inter Milan a marqué un tournant dans la jeune carrière de Lamine Yamal. Le Barça était mené 2-0 en difficulté, incapable de casser le bloc de l'Inter qui semblait bien en place et solide. L'ambiance était tendue pour les Barcelonais. Le public attendait un déclic. Et ce déclic, c'est Yamal qui l'a provoqué. Il a récupéré le ballon sur le côté droit, a accéléré, éliminé deux défenseurs avec facilité, entré dans la surface et il a enroulé une frappe du gauche. Le ballon a touché le poteau et a fini au fond. D'un coup, le match a changé et l'équipe s'est réveillée. Mais ce n'était que le début. Pendant tout le match, Yamal a martyrisé la défense milanaise. Federico Di Marco, pourtant l'un des latéraux les plus réguliers d'Italie, s'est fait humilier plusieurs fois. À un moment, il s'est même retrouvé au sol après un crochet incroyable. Bastoni ne savait plus comment défendre. Après la rencontre, Bastoni l'a dit clairement. Yamal, c'est un monstre. Et Mkhitaryan a avoué. Contre un joueur comme ça, il faut défendre à plusieurs. Tout seul, c'est impossible. Inzaghi sur le banc a essayé plein de trucs. Il a doublé la surveillance, fait entrer des remplaçants, mais rien n'y fait. Le gamin continue d'être un danger à chaque ballon. Après le match, même Inzaghi a reconnu, avec un grand respect, qu'il n'avait pas vu un tel joueur depuis des années. Un joueur capable de briser un plan défensif, même quand tout a été préparé pour l'arrêter. Pas seulement du talent, mais de la façon dont Yamal gère les grands matchs. Ce soir-là, Lamine Yamal a imposé du respect. Pas juste des médias ou des supporters, mais des joueurs et des coachs également. Et surtout, ceux qui l'ont affronté. 88 appearances for Barcelona. 88 appearances for Barcelona and he's 17. already. I mean, it's and he's like 17, that is ridiculous. and he's scoring unbelievable goals, making assists out of nowhere. I mean, the kids. I mean, he's already the superstar. He's not the next superstar. He already is. He's extraordinary. Le match retour contre l'Inter Milan a révélé quelque chose de plus profond dans le jeu de Lamine Yamal. Ce soir-là, son influence allait bien au-delà de ses dribbles ou de ses actions individuelles. Chaque fois qu'il touchait le ballon, toute la ligne défensive de l'Inter se jetait autour de lui. Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, tous glissaient vers son côté, et ses déplacements créaient des brèches ailleurs, dans l'axe ou sur l'aile opposée. Yamal ne se contentait plus d'éliminer en 1 contre 1. Il était en train de tordre tout un système défensif. Et l'impact n'était pas que tactique. Mentalement aussi, il faisait craquer l'Inter. Marcus Thuram l'a dit en rigolant après le match. Il fallait être 11 pour aider Di Marco. Bastoni de son côté l'a qualifié de monstre. Même Inzaghi, pourtant très solide tactiquement, a reconnu qu'il n'avait trouvé aucune solution. Ce qui rend Yamal si dangereux, c'est qu'il ne force jamais le jeu. Il ne s'énerve pas, il laisse le défenseur dans le doute, entre attaquer ou attendre. Et ce simple moment d'hésitation suffit pour créer une ouverture. Ce qui a marqué les esprits dans cette double confrontation, ce n'est pas juste son talent ou son sang-froid, c'est la manière dont il a influencé le match autour de lui. Il a obligé l'Inter à sortir de sa zone de confort. Et ça, plus que n'importe quel but aux passes décisives, c'est ce qui fait de Yamal l'un des joueurs les plus perturbants du monde aujourd'hui. Il y a encore quelques années, le nom de Lamine Yamal ne circulait qu'à l'intérieur de la Masia. Aujourd'hui, il est au centre d'un débat bien plus large. Pas juste sur les meilleurs jeunes au monde, mais carrément sur les futurs visages du football. Le Ballon d'Or, qui semblait autrefois un rêve lointain pour un ado, est doucement en train de devenir une vraie possibilité. Rio Ferdinand, avant l'élimination du Barça, avait dit que si le Barça remporte la Ligue des Champions, pourquoi Yamal ne serait-il pas dans la course ? Ses stats parlent pour lui. Son impact sur les grands matchs, en Liga comme en Europe, est incontestable. Et surtout, il fait plus que marquer ou faire marquer. Il change le cours des matchs, casse les défenses et fait pencher les matchs à l'avantage de son équipe. Et le Barça l'a bien compris. Le club bosse déjà sur une prolongation longue durée. Ils veulent le verrouiller parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont entre les mains. Pour les coachs, pour les dirigeants, Yamal, c'est plus qu'un crack. C'est un cadeau de Dieu, le début d'une nouvelle ère. Le gars autour duquel ils veulent reconstruire tout le projet. Ce qui le rend aussi unique, c'est à quelle vitesse il a grandi. Là où certains mettent des années à s'adapter au très haut niveau, lui a brûlé toutes les étapes pour l'adversaire, la pression ou la compétition. Aujourd'hui, imaginer son nom dans la course au Ballon d'Or n'a rien d'exagéré. C'est logique. Il a déjà explosé toutes les attentes. Et quand on voit ce qu'il a fait à 17 ans, on comprend vite une chose. Son vrai prime n'a même pas encore commencé. En ce moment, dans toute l'Europe, son nom revient partout. Dans les vestiaires, sur les terrains d'entraînement, dans les réunions tactiques,
etc. Les coachs décortiquent ces matchs et cherchent la moindre faille. Les recruteurs se posent tous la même question. Combien de temps Barcelone va réussir à le garder? Le Paris Saint-Germain et Manchester City ont déjà tenté leur chance. 200 millions, puis 250 millions d'euros posés sur la table. Oui, tu as bien entendu, 250 millions pour un joueur de 17 ans. Et en plus, c'était il y a plusieurs mois. Imagine sa valeur maintenant après les dernières performances. Ce ne sont pas des rumeurs, ni des spéculations. Ce sont des offres concrètes venues de deux des clubs les plus riches du monde. La réponse du Barça a été claire. Non, Yamal n'est pas à vendre. Aucun prix, aucune négociation. Pour eux, Yamal n'a pas de valeur sur le marché. Il est intransférable. Lamine Yamal n'est pas juste un crack. C'est le visage du Barça pour les 10 prochaines années. Et pour un club qui revient de loin, après des années de galères financières et de reconstruction, Yamal représente bien plus qu'un talent. C'est l'avenir. Un gamin du club, formé à la maison, qui incarne l'espoir d'une nouvelle ère. Et sur le terrain, son influence ne fait que grandir. Et il n'est plus juste un petit prodige qui fait des dribbles. Il est devenu un vrai patron. Il est devenu celui que ses coéquipiers cherchent quand le match devient compliqué. Celui que les adversaires surveillent à 2, voire 3. Et même quand tu sais ce qu'il va faire, et réussir. Le Barça discute déjà pour prolonger son contrat et verrouiller son avenir à long terme. Ce que les autres clubs voient, c'est qu'à 17 ans, il fait déjà des dégâts. Mais ce qu'ils craignent le plus, c'est ce qu'il va devenir dans 2 ou 3 ans. Parce que ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que le début. Et ça, tout le monde le sait. Lamine Yamal a déjà changé le Barça, réveillé l'Espagne et fait trembler les plus grands clubs d'Europe. Les offres du PSG et de Manchester City montrent à quel point sa réputation a explosé et à quel point les autres clubs sont prêts à tout pour le faire venir. Mais pour l'instant, l'avenir de Yamal reste lié au club qui l'a formé. Et pendant ce temps, le monde du football ne peut que regarder match après match. Un adolescent repousser les limites, renverser des matchs à lui seul et porter sur ses épaules les espoirs d'une génération entière. Parce qu'au fond, ce n'est plus juste l'histoire d'un crack, c'est le début d'une nouvelle ère. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.